sommes de retour sur le plateau d'Acheter Louer TV, la web TV de l'immobilier, sur ce salon de la Porte de Versailles. Nous sommes ensemble donc pendant tout le salon et sur le plateau nous recevons tous les acteurs du monde de l'immobilier, des agents, des réseaux, des constructeurs, des promoteurs, des courtiers. Je voudrais dire un mot tout d'abord pour remercier nos partenaires Habitea, Rentabilimo, Top Duo et le groupe David Immobilier. Justement, ça tombe bien, voilà, puisque Pascal Beno, bonjour, vous êtes directeur général associé du groupe David Immobilier. Exact. Alors le groupe David Immobilier implanté à Paris, historiquement côté... Historiquement, on était implanté côté Montmartre. Voilà. On fêtera cette année les 30 ans d'existence du groupe. Les 30 ans, voilà. Et vous avez ouvert d'autres agences dans quel On quartier? est aujourd'hui implanté de l'ouest parisien à l'est parisien. On a 11 points de vente, 35 collaborateurs. Et le groupe est implanté via des agences de quartier. Ça commence côté 16e arrondissement Foch, Terne, Batignolles. Le 18e Montmartre, qui est nos agences d'origine, on a encore 3 points de vente. Le 9e Martyr, donc vraiment des agences de quartier. Et après, on s'est déplacé côté 10e Canal Saint-Martin et 11e Oberkampf récemment. Voilà, la dernière ouverture d'agence. Voilà, et donc 30 ans cette année. 30 ans cette année, exactement. Joyeux anniversaire. Ouais, merci. Alors, évidemment, on a envie de vous poser la question des prix parce que l'événement de ce salon, c'est qu'on annonce pour la première fois un début peut-être de baisse dans Paris intramuros. Alors, qu'en est-il? Est-ce que c'est l'Arlésienne, une fois de plus? Effectivement, ça fait des années que les prix de l'immobilier parisien montent, 10, 15, voire 20% par an. On constate quand même maintenant depuis le 4e trimestre 2011, donc septembre, une stabilisation des prix. C'est vrai que sur Paris, sur les quartiers où nous sommes implantés, donc rive droite, les prix depuis septembre ne grimpent plus. Et on peut constater sur les 3 premiers mois de l'année une vraie stabilisation des prix. Donc ça, c'est quand même nouveau, un nouveau phénomène. C'est nouveau, c'est une bonne nouvelle pour les acquéreurs. Contrairement aux années précédentes où on prenait 15-20% par an, on peut penser que sur 2012, les prix n'augmenteront plus. Voilà, sur la dernière hausse sur 2011, finalement, c'est plutôt conjugué sur les 6 premiers mois de l'année. Il y a une réelle augmentation de janvier à juin, à peu près 15 à 18%. Et depuis, après un été calme, depuis la rentrée de septembre, les prix ne montent plus. Alors j'imagine que tout ça, c'est évidemment à pondérer en fonction de la qualité des biens. J'imagine certainement que les biens qui ont des défauts se négocient un peu plus maintenant. Exact. En fait, Paris est quand même un marché très particulier. Il y a de toute façon peu d'offres. Paris est une petite ville en termes d'immobilier. Il y a encore une demande qui est soutenue. Donc on se rend compte que sur les biens zéro défaut, finalement, les prix n'ont pas bougé du tout. Ils n'ont plus monté, mais ils n'ont pas bougé. Par contre, il y a une réelle correction de prix sur les biens avec des défauts, que ce soit un étage bas, que ce soit un vis-à-vis qui ne soit pas agréable. Là, maintenant, il y a une correction de prix de 5 à 10%. D'accord, donc ça, c'est quand même une information intéressante pour les acquéreurs futurs. C'est que sur les biens qui présentent des défauts, il y a peut-être une marge de négociation. Il y a une réelle marge de négociation et les acquéreurs l'ont bien compris. C'est-à-dire que c'est fini la période où les biens se vendaient en 48 heures et 2 visites et au prix de l'affiche. Aujourd'hui, les gens prennent leur temps, vont voir beaucoup plus d'appartements, les biens restent plus longtemps à vendre sur le marché et finalement, les acquéreurs n'hésitent pas à renégocier les prix de 5 voire 10% si le bien qu'il aurait proposé présente des défauts. Alors, vous me donniez un exemple intéressant hors antenne, celui d'un bien d'exception qui se situe place Charles Dulin. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment au cœur de Montmartre. Et ce bien, c'est négocié à 12 000 du mètre, c'est ça? Mais alors, habituellement, il serait parti très vite et là, il est parti en 2 mois, c'est ça? Exact. C'est un bien qui se trouve sur une place qui est magnifique, qui est la place du Théâtre de l'Atelier, où il y a un théâtre qui est une place arborée, dans un bel immeuble pierre de taille, vraiment un bien de qualité. 50aine de mètres carrés, sans défaut majeur, si ce n'est qu'aujourd'hui, il est parti après une 40aine de visites et 2 mois de commercialisation. Alors certes, à un prix qui est élevé, autour de 12 000 € le mètre carré. Oui, le prix pas donné. Non, c'est pas donné, mais c'est des biens très rares. Donc on est vraiment dans le haut des prix marché. Mais même dans les hauts des prix marché, ce bien qui serait parti en 8 jours en 2010 ou 2011 a eu une période de commercialisation de 2 mois et pas mal de visites. D'accord. Du coup, j'imagine que le conseil aux vendeurs, c'est parfois de revenir un petit peu à la raison. Effectivement. Alors, c'est compliqué parce que les vendeurs, depuis 10 ans, les prix montent.
Donc c'est Oui. dur de leur faire comprendre que d'un coup ça s'arrête et que les prix sont stables, voire un petit peu à la baisse quand le bien présente des défauts. C'est vraiment compliqué à leur faire intégrer le changement. Donc c'est vrai que par contre, les gens qui ont un réel projet de vente ou un réel projet de vie pour déménager, s'ils ne baissent pas leur prix ou s'ils ont continué à augmenter leur prix en septembre, ils ne vendent plus. Donc c'est une grosse partie de notre travail à venir. D'accord. Vraiment. Quand un bien ne part pas, il est surcoté forcément. Globalement, quand un bien ne part pas, le discours du vendeur, c'est que vous n'avez pas trouvé le bon client. Globalement, quand le bien ne part pas, c'est qu'il n'est pas au prix marché. Il y a toujours un bon client dès l'instant où le bien est au prix marché. S'il est trop cher, il ne part pas. Alors on peut après trouver toutes les excuses possibles. Il n'a pas été assez visité, vous n'avez pas eu le bon client. Quand le bien n'est pas au prix, il n'y a pas de visite. Alors parlons d'autre chose à présent, la question du financement, parce qu'évidemment c'est toujours le nerf de la guerre. Est-ce que vous constatez que certains de vos clients ont peut-être un peu plus de mal en ce moment à boucler leur dossier auprès des banques? Comment ça se passe? Alors, quand on écoute les banques, il n'y a pas de problème de financement. Quand on les interroge, elles font du financement, elles n'ont pas de consignes particulières. Quand on regarde de plus près, il y a plus de difficultés pour les clients à obtenir leurs prêts. C'est-à-dire que les banques maintenant s'en tiennent vraiment au ratio de 30% de taux d'endettement, s'en tiennent à un apport personnel de l'ordre de 20%, les prêts à 100% ou 110%. Voire 110, oui. C'est terminé. Non, c'est complètement terminé. Voilà. Les professions un peu plus délicates, qui ne sont pas salariées, intermittents du spectacle ou autres, c'est beaucoup plus dur d'avoir leur financement. Au demeurant, les taux restent intéressants. Les taux restent sur du long terme, entre 4 et 4,5% à peu près. Mais les banques rechignent quand même à financer. C'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus regardantes sur les dossiers. Les prêts long terme au-dessus de 25 ans ne passent plus. Pas d'apport, ça ne passe pas. Ce qui fait qu'il y a quand même pas mal d'acteurs du marché qui ne peuvent plus acquérir. Et puis se rajoute aussi un phénomène dont tout le monde parle, un phénomène psychologique qui est celui de l'attentisme avant les élections. Et puis attentisme vis-à-vis de la crise aussi, et des mauvaises nouvelles qu'on entend un peu plus chaque jour. Oui, vous sentez ça chez les gens? Un peu plus de prudence? Bien sûr, on commence à le sentir. C'est-à-dire que quand le marché était porteur, on lisait partout dans les journaux, on entendait partout dans la presse ou sur la télé, le marché est porteur, les prix montent, donc les gens se précipitaient. Aujourd'hui, depuis quelques mois, le discours est inverse. C'est-à-dire qu'on commence à lire dans la presse que les prix parisiens vont chuter, que le marché va s'écrouler, qu'avec les élections, il ne va plus rien se passer. C'est clair qu'il y a eu un ralentissement en termes de volume. C'est-à-dire qu'on peut estimer que sur les 4 premiers mois de l'année, il y a à peu près 15% de volume en moins de ventes sur Paris. 15%, ce n'est pas énorme compte tenu du volume qui était important les années précédentes. Mais aujourd'hui, les élections, ça n'arrange rien. La crise européenne et la crise mondiale, ça n'arrange rien. Mais Paris est un tout petit marché. Alors, je sais qu'hors Paris, c'est différent, mais sur Paris intramuros, oui, c'est vraiment un micro-marché. Et pour le moment, le marché est préservé. C'est un marché très, très, très particulier. Oui, complètement. C'est tout petit. Oui, un élément intéressant, néanmoins, vous me disiez par rapport à l'année précédente que vous aviez un peu plus d'offres. Il y avait un peu plus de produits. Effectivement, quand on regarde par rapport au volume de biens mis en vente dans nos agences, aujourd'hui, on a à peu près, nous, sur l'ensemble des 11 points de vente, 300 appartements à vendre. L'année dernière, à la même époque, on en avait 30% de moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même des mises en vente et ça veut aussi dire que les délais de réalisation des appartements sont plus longs. C'est-à-dire que ce qui se vendait en 8 jours, maintenant se vend en 2 mois. Donc forcément, ça gonfle un peu le stock. Dans un marché un peu plus compliqué, avec des incertitudes, quel rôle doit véritablement jouer le professionnel de l'immobilier? Plus que jamais, le professionnel de l'immobilier a un rôle à jouer dans ce marché-là. Sur les années précédentes, les vendeurs pouvaient imaginer se passer des services d'un agent immobilier. Les biens se vendaient vite, cher et finalement sans négociation. Aujourd'hui, il y a un vrai rôle d'accompagnement auprès du vendeur qui commence par une estimation fiable du bien. Si le projet de vente est vraiment certain, si son choix de vie est de déménager pour X raisons, ça passe d'abord par une juste estimation du bien. Concernant l'acquéreur, ça passe par une vraie compréhension de son projet immobilier. Un suivi du début, des premières visites jusqu'à la signature de la promesse de vente, un suivi du dossier notaire jusqu'à la signature des actes. Et ça permet à l'agent immobilier vraiment d'assurer sa position. Pour que ce soit intéressant, l'agent immobilier a une position qui n'est pas facile, c'est-à-dire qu'il est entre le vendeur et l'acquéreur. Il n'est pas de nature de faciliter ou le vendeur ou l'acquéreur. Il faut arriver à un juste prix, à une bonne négociation pour que ce soit vraiment pour l'un et l'autre gagnant-gagnant.
Sinon, ça ne marchera pas. Tout à fait. Alors un dernier mot sur le groupe David Immobilier. Il me semble que votre signature, votre particularité, c'est vraiment d'avoir des relations de proximité, enfin de très bien connaître vos quartiers, de très bien connaître les commerçants du quartier. Comment ça se passe? Expliquez-nous. Exact. En fait, les 11 points de vente sont vraiment implantés dans des quartiers typiquement parisiens, que ce soit les Abbesses à Montmartre, que ce soit le Canal Saint-Martin. Nous sommes vraiment des agences de quartier. On fait uniquement de l'immobilier résidentiel. On fait aussi de la location et de la gestion, mais la majeure partie de notre activité, c'est de l'immobilier résidentiel. Donc, tous les commerçants du quartier sont nos prescripteurs. On s'inscrit vraiment sur le long terme maintenant. D'accord. Merci beaucoup, Pascal Benot. Je vous en prie, merci. Voilà. Et donc, nous, on se retrouve dans les heures qui viennent pour de nouvelles interviews, de nouvelles tables rondes, et puis régulièrement, le journal de l'immobilier présenté par Anaïs Baïdemir. À tout à l'heure.